On va faire un peu d'immobilier, mais ça va vous intéresser, notamment vous, Jean-François, parce que ça en dit long sur ce personnage. Lydie Harouche nous a rejoint. Bonjour. On vous parle souvent dans ce 12-15 des fastes de Poutine. D'ailleurs, Poutine est considéré au passage comme l'une des plus grandes fortunes du monde par le magazine Forbes, peut-être plus d'ailleurs qu'Elon Musk. Donc voilà, ça en dit beaucoup du personnage. Mais on a envie de dire, il dit, ça c'était avant. Oui. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de Poutine. On ne sait pas quoi. On va essayer de le voir ensemble. Vous allez nous emmener dans la datcha du président russe. Alors c'est un palais, hein, c'est pas juste la petite datcha, vous vous en doutez. Ça vient d'être rénové, Lydie. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que curieusement rénové quand même. Tout a changé. Le Kyiv Post titre même fini le pole dance, place à la religion et à la guerre. Alors il y a 3 ans, on avait une première vidéo qui nous montrait pour la première fois l'intérieur de cette résidence, ce palais construit donc pour Poutine. Cette vidéo qui a été visionnée 132 millions de fois au total, en devenant à l'époque la vidéo la plus populaire de Russie. Elle montre donc ce palais qui a été construit, qui se situe, vous le voyez, non loin de la mer Noire, pour la modique somme de 1,1 milliard d'euros. Et ce n'est même pas sa résidence principale. Une petite folie. C'est déjà une belle petite datcha. C'est une belle petite datcha revendiquée, vous le voyez, par un oligarque russe étrangement proche de Vladimir Poutine, parce que le président russe a toujours nié en être le propriétaire. Alors pour vous rendre compte, ce terrain, il fait 39 fois la principauté de Monaco. Alors à l'époque, ce qui avait été scruté, moqué dans cette vidéo, c'était l'opulence de la résidence. Et on ne parle pas d'une petite piscine, hein, non, non. À l'intérieur, il y avait carrément, tenez-vous bien, une patinoire, un casino, une salle de striptease. Voilà, c'est plus exotique. C'est intéressant, ce qu'avait révélé en tout cas Alexei Navalny dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, à l'heure de la guerre en Ukraine, eh bien, tout aurait changé. Fini le luxe, fini l'opulence. On remet la religion au cœur de tout cela. Là, c'est la même salle transformée. Voilà, des ah oui, elle a changé quand même. Orthodoxes à l'intérieur de ces salles. Regardez ce que raconte le projet FBK. C'est une fondation et un projet anticorruption. La résidence a été totalement rénovée. C'est ce qu'il nous disait. La version 2.0, elle ne comporte pas de casino, pas de salle de striptease, ni de salle d'arcade. Au lieu de cela, il y a une chapelle à l'intérieur abritant une icône de Saint Vladimir. Ça ne s'invente pas. Alors dans cette nouvelle vidéo, on voit également des fresques romanesques. On est bien loin des salles de striptease. Il y a des peintures de bataille comme celle de Borodino. Fini les machines à sous également. C'est désormais une belle et grande, on le voyait, chapelle à l'intérieur. En fait, l'enquête résume l'intérieur du palais, témoigne de l'évolution, je cite, de Vladimir Poutine, ou l'art de se servir de sa propre résidence comme outil de propagande finalement. Merci beaucoup Lydie. Alors c'est doublement intéressant parce que, je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais Poutine vient d'être élu président. 5e mandat, un quart de siècle à la tête du pays, et je crois qu'il restera aux commandes de la Russie normalement jusqu'en 2036. Jean-François, voire plus, si affinité. Jusqu'à la fin du siècle, lui a souhaité le patriarche Kirill. Oh, ben ça va marcher, alors il n'y a aucun problème. Il y a ses entrées pour que ça soit exaucé. Oui, surtout de la part d'un ancien du KGB. Dites, ça dit quoi, au-delà de nos sourires, du personnage Poutine? Je disais, il vient d'être redésigné président, réélu président. On attend la formation de son gouvernement, qu'en dira long sur ce que sera son mandat. Quand un homme vire à la religion, quand il enlève les pistes de pole dance et les patinoires pour mettre des chapelles. Voilà, et en plus les images que l'on a vues, hein, Lydie, elles sont normalement pas destinées à être diffusées. C'est-à-dire que voilà, c'est pas de la communication, c'est de la caméra cachée. Donc ça veut dire qu'il l'a fait à dessein. Oui, enfin moi je prends ces images-là avec beaucoup de pincettes. C'est évident que depuis plusieurs mois, il y a cette volonté de donner cette image d'un Poutine qui est confié en religion, qui prie, on l'a vu à plusieurs reprises avec un cierge, etc. Après son intronisation, d'ailleurs, alors on a vu il est ça allé après à son la cathédrale à côté du Kremlin. On avait vu ça aussi à Saint-Pétersbourg, voilà. Enfin, il y a... Et des proches de Poutine font passer le message qu'il est aujourd'hui guidé par une volonté messianique.
et qui serait habité par l'idée d'être au fond le nouvel Alexandre Nevsky. Pourquoi Alexandre Nevsky ? Parce que c'est à partir d'Alexandre Nevsky, au XIVe siècle, si je ne me trompe pas, que se reconstruit la Russie, qui va sortir du joug tatar. C'est une figure très très importante parce que c'est le début de la Russie. Il y a même l'église à Paris, rue d'Areux, d'Alexandre Nevsky, au nom d'Alexandre Nevsky. Voilà. Donc il y a ce message de dire au fond, je suis le nouveau reconstructeur de la Grande Russie. Kirill, alors il s'est égaré, il lui a même dit Majesté. Ah oui. Ah oui. Après il s'est repris. Mais voilà, on fait passer ce message à destination des Russes. Parce que c'est un vecteur important de mobilisation, de coaliser la société. Mais on fait passer d'autres messages, parce que en même temps, hier, Poutine a fait le jour de son investiture, Poutine a pris un décret, qu'on appelle le décret de mai, dans lequel il a fait quand même des promesses extraordinaires, puisqu'il a promis qu'en 2030, l'espérance de vie, qui est actuellement de 73 ans, 46, atteindrait 78 ans. Je ne sais pas comment il va faire pour remonter l'espérance de vie à cette vitesse-là en tuant autant d'hommes jeunes. Il a aussi annoncé que le salaire minimum serait de 35 000 roubles. 3 500 € à peu près, un peu moins. Et que chaque Russe disposerait non pas d'une grande datcha comme ça, mais d'au moins 33 mètres carrés par personne. Enfin bref, il promet tout et n'importe quoi. Oui. Mais alors justement... Et donc il y a un grand... ça participe, donc pour moi, ça participe à un discours, à une mise en scène de lui comme sauveur de la... Moi, la question, c'est est-ce que c'est une mise en scène ? Mais on va faire un tour de plateau. Est-ce que c'est une mise en scène ou est-ce que ça pourrait être interprété peut-être qu'il comme une forme de dérive également pour un énième mandat, un 5e mandat, à votre avis, Macha ? Je pense que c'est tout à fait probable qu'il a installé... parce que tous les criminels, en tout cas les oligarques russes, ils pêchent beaucoup. Donc d'abord on fait les péchés, et puis pour se nettoyer, ce qu'ils font, ils construisent les églises. C'est très connu depuis la chute de l'Union soviétique des années 90. Donc pour moi, évidemment c'est aussi la communication, parce que ces messages-là étaient passés à la population russe, qui disent « Ah voilà, c'est un sacré tsar qui est à nouveau... » Mais attendez, je vous laisse finir. Lydie, c'est les vidéos que vous nous avez montrées, de ces chapelles, de ces icônes, de ce Saint Vladimir là. C'est pas à destination de la population russe. Non, ça a été filmé justement en caméra cachée. D'accord. Oui, mais c'est ça ce qui est beau, parce que caméra cachée, ça veut dire que c'est soi-disant vrai. Oui, ou vrai. Ça fait vrai. Ça fait vrai. Filmé. On dirait l'enquête de Navalny. Navalny est mort, c'est plus une enquête de l'association de Navalny, c'est savoir qui a filmé les images. A priori, des gens qui ont réalisé les travaux. Et qui sont rentrés. Ah. Ou un infiltré qui a soi-disant réalisé un travaux parmi les... mais peut-être. En fin de compte, ces images, je ne sais pas si on mange assez de télévision russe pour vous dire que pour l'instant, c'est pas diffusé et ça fait pas la une des émissions des propagandistes. Votre avis général sur les réseaux sociaux, c'est encore plus efficace. Exactement, ça joue pour Poutine. Ça fait plus vrai. Oui, ça fait quoi ? Moi, je pense que le mot que vous avez dit, c'est que Poutine est parti pour être peut-être le plus vieux dirigeant, de la Russie historique, et de l'URSS compris. Il risque de dépasser Staline s'il va au-delà de 2030. Et il y a une dérive du personnage. Moi, j'observe quoi ? C'est qu'il y a un mélange de Staline, il y a un mélange de tsarisme. Il a un côté tsariste et il a un côté messianiste aussi, en disant mais le tsar soviétique. Le tsar soviétique. Oui, il y a un d'un podcast de Xavier Mauduit assez extraordinaire. Le communisme, on ne sait plus trop où il est passé d'ailleurs. Stalinisme un peu aussi. Un peu. On est d'accord. Pour moi, il a les trois et tour à tour, il incarne. C'est la dérive du personnage. Colonel de Jong, votre avis justement sur alors. C'est important, il y a ces images. On ne fait pas des travaux dans une maison qui vaut si cher. Regardez ces deux photos, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, même les couleurs, entre une salle de jeu, un tripot, et de l'autre côté, des icônes et une chapelle. Ça vous interpelle Écoutez, Poutine a toujours été un grand bâtisseur, puisque, rappelez-vous, Saint-Pétersbourg a littéralement été reconstruit grâce à lui. Sochi a été remis sur pied grâce à lui. Donc il a toujours eu cette ambition de construire, et visiblement, une partie des ouvriers qui ont fabriqué Saint-Pétersbourg, ou reconstruit Saint-Pétersbourg, il les a utilisés pour faire sa datcha. Le deuxième point, c'est que j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller en Russie et d'aller dans la datcha de Yeltsin, à côté de Vnukovo, près de l'aéroport, et je peux vous dire que la datcha de Yeltsin ne ressemblait en aucun cas à celle-là.
Yeltsin était un homme extrêmement modeste et qui vivait simplement une vraie datcha, c'est en fait une résidence secondaire. Là, on est vraiment dans une dérive. Il s'est construit son Versailles, c'est Louis XIV qui a fait Versailles. Et là, bien évidemment, on est dans une dérive, mais totalement mégalomaniaque. C'est pire que ça. Vous voyez, on est sur un modèle où quelque part, entre la religion et la taille du bâtiment et ce qu'il en fait, les ors, etc., on voit bien qu'il est dans un modèle qui est complètement hors du commun. Et là, quelque part, malheureusement pour nous, on a besoin d'avoir un chef d'État russe qui soit logique et cohérent, et on comprend mieux, si vous voulez, au travers de cette mégalomanie, on peut comprendre pourquoi il était jusqu'au bout de la guerre. C'est en fait pourquoi il veut assurer son pouvoir de tsar des Nouvelles Russies, si vous voulez, sur l'ensemble de ces pays voisins. Et c'est tout le problème. Et en fait, cette datcha représente exactement cette mégalomanie qui est extrêmement difficile à comprendre et à cerner, et ce qui indique, qui démontre quelque part qu'on aura beaucoup de mal pour le faire revenir sur Terre. Très intéressante cette analyse. Un mot, Xavier. Après, on va parler d'un revenant, ou d'un mort-vivant, c'est pas. Je voulais juste te dire qu'on pouvait très bien avoir une dérive messianique, l'exprimer en faisant une chapelle orthodoxe magnifique dans sa sublime propriété. Et il n'y a pas que la chapelle. Et avec l'image à côté à gauche, se dire qu'on peut quand même garder la salle de jeu et la salle de striptease. Non, justement, tout a changé. Non, Xavier. Ça, on n'en sait rien. Est-ce que vous avez pu aller voir toutes les centaines de mètres carrés On a pu tout simplement déplacer discrètement la salle de striptease et pour faire la chapelle, mais la garder tout de même. Personne n'en sait rien, en fait. Non, mais il faut bien voir que c'est une propriété dans laquelle on ne pénètre pas comme ça. Alors moi, je veux bien que des ouvriers aient pu filmer avec leur téléphone portable à l'insu des centaines de gardes de sécurité qu'il y a sur la propriété de Vladimir Poutine, ou en tout cas attribuées à Vladimir Poutine. Mais il ne faut pas rêver, si ces images sortent, c'est qu'elles profitent à quelqu'un. Elles profitent à qui? Elles profitent à Vladimir Poutine, qui auprès du bon peuple russe peut dire « Regardez, je suis un bon orthodoxe, j'ai enlevé la salle de striptease, à l'époque je m'étais égaré, et aujourd'hui je vais aller prier dans la chapelle. » Mais la salle de striptease, il y a une petite porte au fond de la chapelle, et derrière, il y a toujours la salle de striptease. C'est mon avis. C'est possible, absolument possible. On verra si on peut vérifier un jour. Xavier, vous devriez écrire des livres, c'est absolument extraordinaire. Vincent Crouzet s'en charge très bien. Vous connaissez très bien la Russie. En tout cas, ça n'enlève rien à l'appétit de pouvoir de Bien Poutine. sûr. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Au contraire, c'est un des moyens du pouvoir. S'il était vraiment converti, il serait devenu un moine quelque part perdu. Et comme ça existe aussi dans l'histoire. Il ne serait pas Kirill, surtout. Au contraire, il se sent comme un tsar, et tsar a eu la bénédiction de Dieu pour être tsar et régner toute la vie. C'est un pouvoir divin. Alors, exactement.